Quand Bayrou fait des podcasts, la France perd de l'argent et s'enfonce de plus en plus dans la crise. Ce n'est pas 1000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 000 euros de perte. Écoutez le montant et vous allez vraiment être choqués. Les podcasts de François Bayrou partent d'une intention affichée. Expliquer aux Français qu'ils doivent faire des efforts pour relever le pays. Sur le papier, l'idée peut paraître légitime. Chacun doit comprendre les enjeux économiques et participer à la solution. Mais, dans les faits, Bayrou parle seul, en mode cours magistral, sans contradicteur. Ce format monologue donne l'impression qu'il ne cherche pas à débattre, mais à imposer sa vision. Pendant qu'il nous explique la rigueur budgétaire, le déficit public se creuse d'environ 3 186 000 euros et l'évasion fiscale atteint le 1 706 400 euros par épisode. Ce contraste renforce le sentiment d'impuissance ou d'hypocrisie. Il répète que nous devons faire des efforts, mais n'énonce pas clairement comment, ni quels sacrifices seraient équitablement partagés entre citoyens, grandes entreprises et ultra-riches. Nous, simples citoyens français, apportons des propositions concrètes qu'on aimerait entendre dans la bouche de tous les élus. En 1, la lutte effective contre l'évasion fiscale, avec une coopération européenne renforcée, sanctions dissuasives et fermeture des niches abusives. En 2, réduction ciblée des dépenses inutiles avec des audits indépendants sur les grands projets publics pour éviter le gaspillage. En 3, fiscalité plus équitable avec une contribution exceptionnelle des multinationales et milliardaires en période de crise. En 4, investissement productif en priorisant l'éducation, la transition énergétique, la réindustrialisation plutôt que des dépenses à faible rendement social. En 5, une transparence budgétaire en publiant en temps réel l'évolution du déficit et l'utilisation de chaque euro prélevé. Monsieur Bayrou, avec tout le respect dû à votre parcours, peut-être serait-il plus utile de consacrer votre temps et votre énergie à occuper pleinement vos fonctions de Premier ministre et à mettre en œuvre ces réformes urgentes plutôt que de multiplier les podcasts où l'on constate, épisode après épisode, que la situation financière se détériore. Il est donc temps de passer des mots aux actes. Les Français n'ont pas besoin d'un cours magistral, mais d'un cap clair, de décisions courageuses et d'une répartition équitable des efforts. Agissons maintenant avant que les chiffres que vous commentez ne deviennent irréversibles.